Pour représenter le camp sioniste, je vous présente le général de réserve Amos Yadlin, ancien directeur des renseignements militaires. C'est au tour du général de réserve Amos Yadlin de monter sur scène. Il est le candidat du camp sioniste. Ce sont ses débuts en politique. Il a été pilote dans l'armée et directeur des renseignements militaires. Bonsoir, je tiens à accueillir la communauté de France. Avant moi, Yuli Edelstein a raconté qu'il est monté en Israël et Naftali Bennett a parlé de ses parents qui ont immigré ici. Moi, ce sont mes grands-parents qui sont montés en Israël. Nous sommes en Israël depuis 100 ans. Nous sommes très fiers de ces générations qui réalisent le sionisme. Le sionisme est composé d'Eretz Israël et du peuple d'Israël. Un pays pour le peuple juif et qui est démocratique. Un pays juste et sécurisé. C'est le but que nous nous sommes fixés. Ce que vous a proposé le ministre Bennett, c'est d'aggraver la situation de l'État d'Israël, à l'exemple de la situation de l'Afrique du Sud, de l'Iran et de la Corée du Nord. Israël aujourd'hui, après 6 ans de pouvoir du Likoud et du foyer juif, est dans une situation très complexe d'un point de vue diplomatique et politique. Edelstein est un fantaisiste. Sa mère lui a appris à ne pas mentir, ce n'est pas sûr que ce soit le cas pour les autres représentants de son parti, dans la mesure où il parle de 2 États pour 2 peuples, mais dans les faits, ils n'ont rien fait. On a cité ici Ben Gurion, ça c'est vraiment un exemple de dirigeant. Un dirigeant est un individu qui sait où il veut conduire le pays. Il ne prend pas en compte ce qu'il entend parfois de l'extérieur ou de l'intérieur. Il sait où il veut arriver, que ce soit Ben Gurion ou Menachem Begin. Ils ont toujours désiré avoir un État d'Israël où il y a toujours une majorité juive et pas avoir des millions de gens qui n'ont pas le droit de voter et à la fois un pays démocratique. Au XXIe siècle, on ne peut pas se comporter de cette manière-là. Le camp sioniste vous propose de revenir à la politique de l'époque de Ben Gurion et de Begin. Ben Gurion a su s'opposer au monde entier et dire « Voilà, ici je crée mon pays ». Il a su imposer les frontières de 47. Il a su les fixer comme une réalité. Il aurait pu conquérir la Judée-Samarie en 1949, mais il a décidé de ne pas le faire, sinon nous serions devenus un régime antidémocratique qui aurait contrôlé des millions d'Arabes. Ben Gurion a su partir en guerre en 1956, lorsqu'il a senti la menace peser, que les taux se resserraient. Il a su le faire avec 2 puissances, à l'époque la France et la Grande-Bretagne. Il avait une règle, Israël ne va jamais en guerre seul sans avoir l'appui d'une grande puissance. Il faut qu'au moins une puissance soit derrière nous. Il en a été de même pour Menachem Begin, qui était considéré d'extrême droite. Mais quand il a compris qu'il fallait faire la paix avec l'Égypte, lui-même qui disait qu'il prendrait sa retraite dans le Sinaï, a renoncé à ce rêve. La paix est le rêve le plus juif qu'il puisse y avoir.
J'ai lutté contre l'Égypte pendant la guerre de Kippour. Mes meilleurs amis sont tombés pendant la guerre avec les Égyptiens. Mais aujourd'hui, ni mes enfants ni mes petits-enfants ne se battent contre les Égyptiens. Le but de l'État d'Israël est de tout faire pour que son peuple ne soit pas toujours en état de guerre et investisse toutes ses ressources. À l'époque, 25% de notre PIB était destiné à la sécurité et aujourd'hui nous sommes à un niveau beaucoup plus bas. À cette époque, je tiens à vous dire que l'inflation était de 500% par an. C'est le rêve de Begin. Mais Begin a su aussi, même à l'époque où il a fait la paix, nous envoyer, moi et 7 de mes amis, en Irak pour éliminer la menace qui pesait sur Israël. Et à l'époque, il n'y avait pas besoin d'aller au Congrès américain pour parler de cette question. Les dirigeants de l'État d'Israël au cours des 6 dernières années se comportent de façon irresponsable. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou est considéré comme Monsieur Sécurité, mais c'est une erreur. Quel bilan fait Monsieur Netanyahou quand il est seul avec lui-même? Entre ce qu'il a déclaré, ce qu'il a pensé et ce qu'il a fait sur le terrain. Il a dit qu'il serait fort face au Hamas, et en été, on a vu que pendant 50 jours, on a eu des missiles sur Israël, des tunnels qui passaient sous le territoire. Au lieu de parler au monde et d'essayer d'obtenir un accord politique, il a écrit lui-même dans son livre qu'il ne fallait pas libérer des terroristes avec du sang sur les mains, alors que dans les faits, c'est lui qui a libéré le plus de terroristes avec du sang sur les mains. Le Premier ministre dit à juste titre qu'il est très dangereux que l'Iran possède l'arme nucléaire. Sous son mandat, l'Iran n'a jamais autant progressé dans ce processus. Et aujourd'hui, il est sur le point de se doter de la bombe nucléaire. ראש הממשלה תומך בירושלים שלמה, גם אנחנו. מה קורה בירושלים? Le Premier ministre dit aussi être en faveur d'une capitale unifiée, et nous sommes aussi pour cette solution. Mais dans les faits, on voit que la capitale n'a jamais été autant divisée. Ce Premier ministre se présente comme Monsieur Sécurité, mais dans les faits, il est loin d'avoir apporté la sécurité à l'État d'Israël. Nous ferons ce qu'il faut. Nous referons d'Israël un pays accepté par les nations. En tant que juifs, nous devons rechercher la paix. Il se peut qu'on n'ait pas de partenaire avec qui faire la paix, si nous n'arrivons pas à faire la paix parce que nous n'avons pas trouvé de partenaire, il faut que le monde le sache. Nous renouvellerons l'alliance avec les États-Unis. Ce qu'a fait le Premier ministre face aux États-Unis avec cette puissance qui nous donne 3,5 milliards de dollars par an et dont le droit de veto permet que beaucoup de résolutions ne soient pas adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, que ce soit au niveau du retour des réfugiés ou de la partition de Jérusalem. C'est uniquement grâce au veto des États-Unis que ces sujets ne passent pas au Conseil de sécurité. Le Premier ministre Netanyahou a détérioré ses relations avec cette grande puissance. Nous souhaitons un accord de paix avec les Palestiniens, pas parce que nous aimons les Palestiniens, mais parce que nous aimons les Juifs. Nous voulons que l'État d'Israël soit juif, démocratique et juste. Nous lutterons pour conserver les blocs d'implantation et la plaine du Jourdain, mais nous n'allons pas contrôler des millions de Palestiniens et gaspiller de l'argent dans des implantations reculées en Judée-Samarie qui ne présentent pas d'intérêt.
Avec l'aide du monde et grâce à nos bonnes relations avec les États-Unis, nous empêcherons l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Je tiens à tenir dans les 10 minutes, pas comme mes prédécesseurs. D'un point de vue social, nous devons lutter contre la cherté de la vie, que les Israéliens puissent enfin bénéficier de meilleures conditions par rapport aux impôts qu'ils paient. Nous réglerons aussi les questions diplomatiques et sécuritaires. S'il y a un parti qui dresse ces deux drapeaux, c'est bien le camp sioniste. Les élections portent aussi sur l'éthique et la morale, la manière dont nos dirigeants se comportent en tant que dirigeants. Et sur ces trois sujets, nous devons remplacer ce mauvais gouvernement. Même aux États-Unis, après qu'un président termine 2 mandats, on lui offre une bibliothèque et on le renvoie chez lui. Ici, le Premier ministre a déjà rempli 3 mandats. Il est temps de changer, de le remplacer par des dirigeants qui ne cherchent pas seulement à rester à leur poste. Bien que vous soyez le monsieur sécurité du camp sioniste, j'ai l'impression que le camp sioniste est un parti à 2 têtes et qu'il y a 2 approches différentes sur les questions économiques et sociales. Tzipi qui est très libéral et d'autres membres du Parti travailliste qui ont une approche plus sociale. Notre programme a été présenté, proposé par le professeur Manuel Trachtenberg. Il est notre économiste. Quand il y a eu la protestation sociale à l'époque, c'est lui qui a été nommé par le Premier ministre actuel pour élaborer des recommandations, et ce afin d'améliorer la situation. Notre but est de mettre en place un programme qui vienne en aide aux populations faibles, aux ouvriers, aux seniors et aux limes. On voit que les 2 extrêmes, communisme et libéralisme, ont échoué dans le monde. Les modèles égalitaires des pays communistes ont complètement échoué. Dans les pays où seule la méthode libérale a été utilisée, on a vu les crises que cela a créées. Nous devons laisser au marché le temps dont il a besoin, mais le gouvernement a un rôle, remédier aux failles. טרכטנברג בניגוד לתוכניות שהוצגו בעבר עם הבטחות למאות מיליארדי שקלים שלא היה ברור מאיפה הם יביאו, הביא תוכנית אחראית דו-שנתית עם 7 מיליארד שקל. C'est exactement ce que nous ferons avec M. Trachtenberg, contrairement au programme présenté par le passé avec des promesses de milliards de shekels et qui ont présenté un programme responsable sur 4 ans basé sur 27 milliards de shekels qui sera en mesure de régler beaucoup de problèmes, notamment avec des sources de financement, une augmentation de la croissance grâce à de meilleures relations avec le monde, plus d'investissements, plus de tourisme et une petite augmentation d'1 milliard de shekels au niveau du budget, du déficit budgétaire de façon responsable. Ce que nous proposons au peuple d'Israël, ce sont des dirigeants responsables, avec une boussole, qui savent où ils veulent mener le pays, et avec l'aide de Dieu, nous y arriverons.